Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur les boules 3D de Noël. On m'avait demandé de faire le tuto, j'avais pas eu le temps. Et du coup je profite d'avoir une commande pour samedi au plus tard pour vous le faire. Donc ma cliente a choisi cette carte. Voilà, vous la connaissez, hein, on l'a déjà fait en 3D. Pour l'album photo avec la collection de papier scrap merveilleux. Donc, là, j'ai choisi une grosse boule, puisqu'il faut que le dessin rentre dans la boule. Donc, je vais faire la carte. Et après, je viendrai couper autour de la boule parce que ce sera plus pratique. Comme ça, je verrai par rapport au relief qu'il y a pour les bords. Quoique je suis en train de me dire que je peux très bien le faire maintenant. Au moins, je verrai mieux. Ouais, non, je vais le faire maintenant. Je vous dis les bêtises. Donc, ben, je viens tracer. Bon, alors si vous pouvez le faire au crayon, c'est mieux. Là, moi, j'en ai pas. Donc, je viens aussi avant le coller sur du carton. Alors, bien sûr, je n'ai pas de blanc. Donc, du coup, je vais le faire sur le papier écrit. Donc, ben, là, je vais venir la coller tout simplement. Et je couperai après, en fait. Comme ça, ce sera plus simple à couper. Tout simplement. Je préfère le coller maintenant parce qu'après, ça va être plus compliqué. Quand il y aura la 3D pour le coller et tout, ça va être le bazar. Donc, c'est pour ça un conseil. Collez-le avant tant que c'est plat. Parce qu'après, c'est pas pareil. Ça, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. À moins que vous fassiez en 3D dessous, que vous ne le colliez pas à plat. Mais bon, après, ça, c'est vous qui voyez. Donc, je vais venir couper au ciseau. Sinon, vous pouvez faire avec le compas, là, vous savez, qui coupe. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, moi, je l'ai pas là, mais... Et donc là, on vient couper là, autour. Ah non, attendez, je le colle d'abord. Je fais que des bêtises. Je suis désolée, mais c'est vrai que comme je fais 50 trucs en même temps, du coup, après, je sais plus où j'en suis. Et là, la pauvre petite fille, il faut bien qu'elle ait sa boule pour Noël quand même. Puisque c'est quand même pour Noël, donc... Donc voilà. Et donc là, ben, je viens couper autour. Vous voyez là, du coup, la moufle, elle sera coupée. Donc là, je continue. Il existe aussi, là j'en ai pas, mais
des séparateurs de boules. Vous savez, c'est transparent, on le met au milieu et c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Mais bon, là, j'en ai pas. Donc, voilà. Je vérifie que ce soit à la bonne taille. C'est lequel? Donc là, comme j'ai mal coupé, je suis pas très ronde. Ça gêne un peu, donc je le coupe un peu. Là aussi. Hop. Et là, je vérifie. Donc, oups. Là, vous voyez, ça va, ça rentre pile poil. Donc, ben, maintenant, je vais travailler ma 3D. Donc, toujours pareil. Je prends ma silicone, mes outils qui sont par là. Là. Je viens détacher. Alors, pour rappel, ces carteries sont très bien, surtout pour les débutants, parce que du coup, vous avez des numéros. Donc, ça, c'est le 1. Donc, maintenant, je viens chercher le 2, qui se trouve ici. Donc, je viens le décoller. Je vais faire avec mon petit outil pour pas déchirer le papier, en fait. Donc, je viens, je sais pas si vous y voyez bien, là. Je viens appuyer délicatement. Et ça se décolle tout seul. Vous voyez, j'ai pas forcé. Surtout pour les petits détails, c'est nickel parce qu'au moins ça les déchire pas. Donc voilà. Vous voyez. Là, hop. Voilà. Là, j'ai juste appuyé un peu. Ah mais non, c'est pas celui-là. Ça, l'écharpe. Voilà. La petite moufle. Ah, elle, par contre. Ah si. J'allais dire, elle n'est pas pré-découpée, mais si. Ça. Et pour le 2, c'est bon. Donc, je vais venir avec mon outil, avec le bourron, faire l'arrondir. Avant, je vais juste venir arrondir un peu le milieu. Alors, avec ce que vous avez. Voilà. Voilà déjà. Et puis après, je retourne et je viens arrondir délicatement. Ah oui, là, j'ai oublié d'enlever le petit bout. Hop. Donc, vous voyez, en fait, j'arrondis vraiment, surtout vers les bords. Puisqu'après, sinon, ça fait des fois, ça fait des traces. Surtout si vous prenez un outil beaucoup trop petit. Là, par contre, je vais venir faire ressortir l'écharpe. Donc, je vais poser mon dessin à l'endroit. Et là, je vais venir avec le petit outil pour le coup. Donc, vous voyez que ça fait des traces. Hein. C'est pour ça que sur le bord de l'écharpe. Et là. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, c'est vrai que j'aime bien le faire. J'aime bien faire ressortir. Je trouve que ça fait un peu plus vrai. Donc voilà. Donc pour le coup, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, je viens re-arrondir. Et pareil, là, je suis les traits. Je suis
et après j'arrondis le reste. Là où du coup je l'ai un peu déformé. Et là, je sais pas si vous allez bien voir. On voit le... Il y a plus de relief, on voit le détail en fait. Donc voilà, donc je vais venir prendre ma silicone et puis mon outil et je viens mettre de la colle. Donc on en met un peu partout. On joue sur le volume, sur ce qu'on veut. J'ai pas assez de force pour appuyer. Donc, un peu partout. Oups. Hop. Là et sur le petit. Un petit peu. Hop. Voilà. Là, hop, j'y suis. Et donc là, ben, on va venir le positionner. Là. Alors, d'abord le bonhomme de neige. Et après, on vient délicatement mettre le reste dessus. Et là, on arrange. Donc, doucement, on le met. Là, hop, j'y suis. Donc là, je viens quand même faire attention que ça ne dépasse pas du cercle. Et là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de l'écharpe, ce que je vous disais. Donc voilà. Pareil, je viens mettre l'écharpe. Je fais pareil. Il y a sur le balai, par contre, là, je ne vais pas faire de... Je vais pas le faire, le relief. Non, je vais pas le faire. Et là, par contre, je vais venir mettre directement sur l'image. Ça m'évitera d'en mettre partout comme c'est fin. Comme ça, je vois mieux ce que je fais. Là. Là, pareil, quand c'est au bord, j'en mets pas trop de volume. Et là, je viens juste en mettre un petit peu sur le bâton. Mais là, c'est juste manière que ça colle parce que du coup, après, c'est tellement fin que voilà, ça va pas le... Il n'y aura pas trop de relief là, à ce niveau-là. Et là, je viens déposer mon image. Et je viens là le mettre en place. Hop. Par-dessus. Là, oups, ça dépasse, j'y suis. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc, par contre, si je peux le mettre.
J'allais dire, je pensais que le gant, je l'avais coupé. Non, c'est l'autre en fait qu'il faut faire attention. Je vais mettre le gant aussi. Donc pareil. Hop, je mets un peu de silicone dessus. Une petite boule. Et je viens placer le gant. Donc là, j'en ai un peu trop mis. Hein, mais bon. C'est pas grave. On fait attention. Et on le nettoie. Donc voilà. Ouais, j'ai plus qu'à continuer. Donc maintenant, on va passer au numéro 3, qui est celui-là. Donc pareil, on vient de faire vous voyez, ça vient tout seul. Voilà. À nouveau l'écharpe. Et c'est tout pour le 3, j'oublie rien. Cette image-là est magnifique sur les boules, vous savez, celles qui sont ouvertes devant. Moi, j'ai l'habitude de la faire, celle-là, sur une boule ouverte. Voilà, c'est une commande. Elle voulait une boule fermée, puisqu'elle avait le prénom dessus. Mais... Donc, pareil que tout à l'heure, pour faire l'écharpe, je vais venir passer dessus, à l'endroit. J'appuie, mais pas trop, hein, pas déchirer le papier quand même. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, voilà. Et je fais pareil pour l'écharpe qui tombe. Donc voilà. Vous voyez, là c'est... En fait, c'est un peu arrondi, mais de l'autre côté. Et donc, du coup, maintenant, je retourne. Et je viens arrondir. Donc, j'essaye de suivre l'écharpe. Là, je regarde ce que ça donne. Là, je vois que c'est pas assez arrondi, donc je reviens et j'arrondis. Là. Donc là, c'est bon. Bon, à y être, j'arrondis la petite écharpe aussi. Et là, je reprends mon dessin et je vais venir à nouveau mettre de la silicone. Donc, un peu partout. Là, on fait ressortir ce qu'on veut. On joue sur les volumes. Je me répète, hein, sûrement, mais c'est vrai en plus. Voilà, je suis désolée, mais c'est vrai que je n'ai pas assez de force là. Et là, je vais venir mettre là. Bon, je vais prendre un autre tube, tant pis. Par contre, j'ai pas le G-Cassil, j'ai que celui-là, la d'action. Bon, je vais finir avec. Tant pis.
Mais après, il fait l'affaire aussi. Hein, moi, je préfère l'autre, mais c'est quand même... voilà. Il sent pas pareil, en fait. Le GK, il sent moins, je trouve. Mais bon. Alors, ça. Et là, pareil que tout à l'heure, je viens me caler d'abord sur le bonhomme. Et après, hop, je lâche délicatement. Et on appuie. Donc alors là, pareil que tout à l'heure, là, le gant, je viens le coller sur le bord du rond. Pour pas qu'après ça me gêne pour coller ma boule. Et là, je viens donner la forme arrondie. Voilà ce que ça donne. Pareil, je viens coller mon écharpe. Alors là, ça c'est trop gros. Donc je pose directement dessus. Sans le faire trop bouger puisque c'est pas sec dessous. Voilà. Et là, je viens le poser dessus. Et on arrange tout ça. Là, pareil, je fais en sorte que ça dépasse pas trop non plus sur le vide, pour pas que ça me gêne plus tard. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, j'aime bien mettre sur les boules pas mal de volume parce que du coup, c'est pas... Enfin, il y a quand même de l'espace quoi devant. Donc, plus il y a de volume et mieux c'est. Enfin, pour moi. Hein. Après, comme je dis, on est tous pas différents. Donc, je continue. Donc là, j'attaque le 3, le 4, pardon. Donc, le petit nez. Le petit nez, je le perds toujours, en fait. Et là, vous voyez, là, j'enlève aussi. Voilà. Et pareil, je viens arrondir. Alors là aussi, on joue sur l'écharpe. On marque le pli. Enfin, si on veut. Et je viens. Là, c'est pas assez arrondi, donc je reviens. Voilà. Je vais faire aussi les petits morceaux. Le bout de l'écharpe. Et le nez, par contre, pour le nez, je prends le tout petit. Donc voilà. Et puis, là, je vais venir directement déposer sur le dessin. Donc, on y va. Bon, là, j'en ai mis beaucoup quand même, là, mais bon. Mais il y aura du relief. Après, on peut toujours en enlever. Si on en met trop, pas de panique, hein, on peut l'enlever. Là, c'est parce que moi, je m'en fiche. J'aime le volume. Mais
Donc, je vais en mettre là. Puis après, là, j'essaye d'en mettre un peu moins. Et en même temps que je le dépose, je l'étale un peu pour que ça passe, pour pas mettre partout en fait. Que ça fasse pas un gros paquet. Parce que comme c'est plus fin. Vous voyez, là je dépose sur la boule et après, je sais pas si vous voyez en fait. Donc voilà. Et là, on vient se placer. Pareil. Et après, on arrange délicatement. Alors là, par contre, il faut bien faire attention parce que du coup, il commence à y avoir du relief. Mais c'est qu'on n'aille pas appuyer dessus. Ça arrive souvent. Donc, hop, ça, je le savais que j'en avais trop mis. Donc là, délicatement. J'y vois rien avec le relief de la lumière. Donc voilà. Donc là, je vois que je suis légèrement en décalé, donc je remonte délicatement. Oui, parce que des fois, on le voit mieux en le levant. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien là le relief. Voilà. Et là, ce que je vous dis avec l'écharpe, quand je fais le trait devant. Donc maintenant, vous voyez, je l'ai appuyé dessus. Aïe, aïe, aïe. Ça m'arrive souvent, c'est pour ça que je pense à le dire. Parce que là, du coup, je vais mettre la silicone directement sur le N. Pareil. Donc, vous pouvez aussi très bien le mettre sur le petit bout à coller, hein, c'est au choix. Moi, c'est vrai que je trouve que j'en mets un peu moins partout quand c'est fin, quand je fais comme ça, mais non. C'est comme vous le sentez. Comme vous êtes le mieux. Donc, là. Voilà. Vous voyez la différence entre le relief. Et donc là, je viens coller le petit bout d'écharpe. Quand je sais pas, non, ça va faire trop d'épaisseur là en fait. Ça va m'empêcher de... Comme c'est au bord. Ouais, non, je vais pas le mettre parce que sinon ça va me gêner pour fermer. Comme c'est vraiment au bord, si je mets trop d'épaisseur, du coup... parce que la boule, elle fait comme ça là. Comme ça. Donc du coup, là, si je mets trop d'épaisseur, ça va pas aller. Donc, tant pis. Et il me reste plus qu'à faire le 5. Donc ça va être vite fait puisque c'est un bout d'écharpe. Un bout de houx. Et le E. Donc, j'enlève le milieu. Et un autre bout de houx. Donc, ben, pareil. On vient arrondir. Un peu tout. Hop.
Et puis, pareil, on vient mettre de la silicone. Donc, on se base bien sur le dessin qu'on a collé, pour ne pas se tromper. Parce que des fois, après, on peut mettre la silicone là où il ne faut pas, ça arrive des fois. Si je vous le dis, c'est que ça m'arrive de temps en temps. Voilà. Hop. Et là. On enlève ce qui dépasse, si ça dépasse. Voilà. Là, je viens donner l'arrondi. Sur le E, ben, je viens, comme tout à l'heure, déposer la silicone. Donc là, je suis en train de vous faire n'importe quoi, un gros paquet. Vous voyez? Et donc là, je viens le coller. Donc là, je fais en sorte qu'ils soient tous au même niveau. Donc pour mieux y voir, je me mets comme ça. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais venir mettre le petit ou. Donc, je mets juste une petite boule là. Je viens placer le petit ou. Enfin, je sais pas si c'est du ou ou du gui en fait. Je me confonds les deux chaque fois. Donc je dis du ou, mais c'est faux, c'est du gui. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé cette année. Moi, c'est sacré à Noël. Il m'en faut à la maison. Et là, je n'ai pas trouvé. C'est bizarre. Et donc là, pareil. Hop. Je viens le coller. Alors. Donc, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à laisser sécher. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la suite quand c'est sec. À tout à l'heure. Donc, alors, on se retrouve pour finir notre boule. Donc, c'est sec. Voilà. Là. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir réunir les deux. Voilà. Je vais les coller. Mais je vais les coller au double face, tant pis. On n'est pas obligé de les coller. Il y a des fois, je ne les colle pas. Là, je vais les coller parce que c'est plus fin que... Le papier est plus fin. Normalement, je prends le papier plus épais. Donc, par contre, il faut bien faire attention de ne pas se tromper de sens. Il faut que l'endroit et l'envers soient dans le bon sens. Je vais la mettre de ce côté aussi. Une précaution de plus, on ne sait jamais. Donc, hop, je vais pas y arriver. Donc voilà, donc je le prends dans le bon sens. Les deux, hop. Et là, je viens les réunir. Donc j'appuie où je peux. Je ne vais pas trop appuyer sur le papier quand même. À part quand c'est bien. Là, vous voyez, je peux appuyer. Il y a beaucoup de silicone. Et donc là, je viens essayer mon rond. Comme vous voyez, là, je suis un peu en décalé.
Donc je pense qu'il va falloir couper un peu. Très peu. Très peu, je pense. Donc je vais couper à peine. Oui, j'ai fait hors caméra ce côté-là. Voilà, avec le prénom, c'est Livia, elle s'appelle. Donc, j'ai fait ça. Je vous avais déjà montré le devant, donc c'est le même principe. Voyons. Parfait. Ah non, celui-là, il va pas. Donc, je vais couper un petit peu encore. Là. Normalement, ça devrait le faire. Je vais essayer, parce que vous savez, vous avez un côté qui est un peu plus large que l'autre. Donc là, ça rentre bien. Ouais, fait bref, presque. Ça, on trouve. Donc, il faut y aller doucement. Parce que si on coupe trop d'un coup, du coup, ça va... Après, ça passera plus, ça bougera. Donc, c'est celle-là. Voilà. Le but étant d'arriver à ça. Voilà. Donc, comme c'est bon, là, je viens le redécoller, enfin le sortir. En faisant attention de ne pas l'abîmer. Voilà. Hop. Et donc là, ben, je vais venir garnir mes boules. Alors, je vais y mettre des paillettes, de la fausse neige comme d'habitude. Donc, j'attrape tout ça, puis on se retrouve. Donc alors, on va y mettre un petit peu de fausse neige. Voilà. On va y mettre quelques petites boules. Vous savez que j'adore ces boules. Donc là, j'en mets quand même parce que le dessin n'est pas très... Quoi, je l'ai mis un peu trop. Bon, on verra. On va tester. Je vais mettre des paillettes. C'est une fille, donc on n'hésite pas. Et là, je viens le placer. J'aurais dû commencer par l'autre côté. Bon, là, de toute façon, je le maintiens. Voyez. Donc, il y en a un peu trop quand même. Donc, je viens en enlever un petit peu. En fait, je vais faire ça. Hop. Et donc, après, c'est au choix. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand il y a pas mal de neige et tout. Parce que c'est quand même Noël. Hein. Donc, Noël, il faut que ça brille. Donc, voilà. Je fais pareil pour l'autre boule. Donc, je vais en rajouter un petit peu. J'ai dit un peu. Oula. Donc là, du coup, je viens juste intervertir. Parce que je préfère qu'il y ait le... Celui-là, où il n'y en a pas beaucoup de déco, où il y a plus de neige que celui-là. Parce que celui-là, je veux qu'on voie les décos comme il faut. Donc, du coup, je viens le placer. Il y en a qui le collent. Moi, je le colle pas parce qu'en fait, après, j'en mets trop et ça me gêne. Mais bon, c'est parce que je suis pas très douée avec la colle. Donc là, c'est un peu en décalé. Je l'ai un peu trop enfoncé.
Donc délicatement, on passe et on le remet. En fait, je vais me fier au bonhomme dessous, qu'il soit bien droit face au pitonio là, parce que celui-là, il y a le prénom, donc il n'est pas vraiment droit. Donc voilà. Et là, ce côté qui est un peu trop rentré. Normalement, je le fais pas au cutter, ça, je le fais au... Comment ça s'appelle? À la pointe. Vous savez, la pointe là que j'ai pour faire les trous. Pour pas justement couper le papier. Bon, là, je l'ai pas, je l'ai en bas. Donc voilà. Et puis là, je viens refermer ma boule. Ne me dites pas que j'ai pris le même côté. Non. Pourtant, ça devrait coller. Normalement, ça devrait bien fermer. Ah oui, non, mais en fait, c'est bien fermé. C'est juste que il n'y a pas eu le clic. Je vais y faire attention quand même. Donc, ben, je vais allumer mon pistolet à colle chaude et puis on va faire le ruban. Donc, on se retrouve dès que mon pistolet est chaud. J'avais complètement oublié de l'allumer. Donc, je vous montre quand même ce que ça donne. Là, autour, j'aurais pu... Bon, là, j'ai pas trop le temps, mais j'aurais pu faire avec une éponge et de l'acrylique blanche, faire un peu de neige autour. Voilà, j'avoue que j'ai vraiment pas eu le temps, donc... Voilà. Bon, on se retrouve dès que mon pistolet est chaud. Donc alors, hein, mon pistolet à colle est chaud. Donc je vais y mettre ce ruban. J'ai plus trop de ruban en fait. Donc je l'aurais bien pris un peu plus large. Quoique j'avais recommandé. Des rubans comme ça aussi. Celui-là serait peut-être pas mal. Je vais regarder. Quoique le rouge, c'est quand même dans les roses, violets, bleus. Je sais pas si ça va le faire. Donc du coup, je vais quand même me mettre de ce côté-là, puisque c'est là où il y a le plus de couleurs. Non, ça va pas. Et sinon, je crois que j'en avais du doré. C'est que j'avais mis. Non, je reviens, je le cherche. Donc, je pense que je vais mettre celui-là plutôt. Voilà, ça... Il est un peu plus large, comme ça il cachera un peu plus, puisque c'est quand même une grosse boule, donc je vais le... J'aime bien adapter le ruban en fonction des boules que je fais. Donc, il faut juste que j'arrive à soulever le scotch qui est bien collé. Ah, ça y est. Donc, là, je viens couper bien droit. Ça, poubelle. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais plier le bout de mon ruban un petit peu. Et là, je viens couper au milieu pour faire un trou, une encoche. Ça, c'est pour passer le bout de la boule. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc là, je vais venir coller. Ah oui, c'est vrai que j'étais... Ces bâtons de colle, là, je les ai pris à Lidl l'autre fois. Et c'est vrai qu'ils passent pas bien dans mon pistolet à colle. Donc, je mets un peu. Et là, je viens passer mon ruban. Alors, bien sûr, on va se cramer un peu, mais on vient appuyer pour pas que ça fasse trop de petites boules de colle. Et puis, on continue.
on essaye d'aller droit. Et là, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est peut-être parce que c'est des longs bâtons. Et du coup, il faut que j'appuie comme un âne pour que ça coule. Je sais pas. Je crois qu'il va falloir que j'aille chercher les autres bâtons de colle pour le reste, parce que sinon je vais pas pouvoir tout finir. Attends, avec ça. Donc, on n'hésite pas à appuyer. La colle, je la dépose sur la jointure. Et là, je viens me mettre droite. Voilà, je me suis cramée. Comme d'hab. Et là, je viens coller. Là, je vais venir faire pareil. Donc là, je vais couper. Et là, je vais venir faire un trou. Pareil, pour passer le bitonio là de la tâche. Et là, je viens pareil passer le ruban et j'appuie. Là, j'enlève parce qu'il y a de la colle qui dépasse. Et là, je viens juste coller en faisant attention d'être bien dessus sur l'autre. Donc, voilà. Ma boule est presque finie. Là, j'ai juste à faire le petit nœud. Et puis, ce sera fini. Donc, ben, pour faire le nœud, je vais couper en biais. Pour que ce soit plus facile. Je le roule un peu. Et là, parce que là, j'ai même pas ma petite pointe. Normalement, je m'aide avec la petite pointe là pour faire les trous que j'ai. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire comme à mon habitude des nœuds. Je vais d'abord faire un nœud. Non. On va faire comme ça. Je vais couper. Voilà. Là, je vais venir coller le ruban. Donc, je fais attention que ce soit bien l'un sur l'autre. Et là, je viens tout simplement de tirer et venir mettre là où j'ai collé sur la tâche. Et là, je viens coller au milieu. Donc, voilà. De toute façon, après, je vais venir mettre un nœud, donc ça se verra pas. Voilà, ça. Et donc là, ben, je vais venir faire mon nœud. Donc, je prends une longueur. Je viens le coller avec un point de colle. Donc, je prends le milieu, à peu près. Bon, c'est plus facile qu'à le pistolet, fait que la colle elle coule toute seule. Hein, parce que, voilà. Je viens le coller derrière. Ça, c'est une précaution, parce que vous me connaissez, les nœuds, c'est pas mon fort. Et donc là, je viens faire un joli nœud. Pareil, je vais venir mettre un peu de colle là.
je le tire, ça se colle bien, vous voyez. Et là, j'ai plus qu'à faire un joli nœud. Essayez. Hop. Hop. Là. Non, 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 toi tu restes là. Attendez, il s'en va, voilà. Donc là, j'essaye en même temps de faire tomber les rubans en bas avant de serrer mon nœud complètement. Et donc là, je tire. Alors après, voilà, on règle le nœud, on fait ce qu'on veut. Donc là, je le fais un peu plus grand. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper en biais. Et après, je vais venir le coller. Avec un point de colle, juste. Je viens le coller. Et je fais pareil de l'autre côté. Ça aussi, c'est facultatif. Voilà. Et donc, ben là, je vais faire pareil de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est parce que j'aime bien faire des doubles nœuds. Donc, je fais exactement la même chose. Sauf que là, il va falloir que je fasse attention au nœud. Là, je vais le coller dessus. Donc, à peu près le milieu. C'est pénible ce pistolet. Donc là, je viens. Alors, je passe au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Pour pas trop abîmer le nœud de derrière que je viens de faire. En fait, c'est pour ça. Je vais venir mettre un point de colle. Toujours pareil. Et là, je vais venir serrer comme tout à l'heure. Tout va bien. Je vérifie derrière du coup. Parce que... Et là, pareil, on refait un nœud. Hop, hop. Alors, toi, tu vas dessous. Et toi, tu passes de ce côté. Donc voilà. Là, je l'arrange, bien sûr. J'essaye de le faire à peu près comme l'autre. À peu près, hein, après. Je vous rappelle que c'est du fémin, donc... le pareil, le parfait, ça, on peut pas. C'est quand même le fémin. Donc voilà, et pareil, je vais venir couper un biais. Là, ça me plaît pas parce que du coup, hop, voilà, il faut qu'il passe là. Donc je viens coller. Là, pareil. On peut aussi le couper en genre les flèches là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà. Et là, ben, je n'ai plus qu'à l'arranger un petit peu quand même. Voilà. Là, on peut y mettre une petite clochette, on peut y mettre ce qu'on veut en fait. Hein. J'ai pas de clochette, moi. Je les ai en bas. Donc, je viendrai juste mettre la clochette tout à l'heure. J'irai chercher les bâtons de colle. Donc, voilà ce que ça donne.
Là, bien sûr, il faut nettoyer les fils de colle. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.